Contes de fées en français. L'hiver éternel. Il était une fois, loin au pied d'une colline, dans un modeste village agricole, vivait une jeune fille joviale du nom d'Elsa. Elle vivait avec sa famille d'accueil, mais Elsa ne le savait pas. Papa, regarde nos moustaches. Épaisses, bouclées et grandes. Ok vous deux, maintenant ça suffit. Maman, est-ce normal que mes cheveux soient différents de tous les vôtres? Hein? Quoi? Pourquoi? Mais tes cheveux sont magnifiques. Ce n'est pas juste les cheveux. Vous avez tous des taches de rousseur alors que j'en ai pas. Ma peau est aussi plus pâle. Elsa, ne t'inquiète pas pour ce genre de choses. Tu es notre fille et on t'aime. N'est-ce pas suffisant? J'ai mis le pain grillé, le fromage et les noix. Mais je voudrais bien du fromage et du miel. Du fromage et du miel. Voilà. C'est délicieux. Je ne comprends toujours pas comment il n'aime pas ça. Elsa avait toujours eu l'impression que quelque chose n'allait pas dans sa vie, mais sans jamais tout à fait comprendre. Un jour ensoleillé, Elsa décida d'aller faire une promenade vers les collines. C'est tellement beau ici. Les fleurs sont si jolies. Ah, si j'en cueille et que je les donne à maman, elle pourra les vendre et gagner de l'argent. Cependant, tout en les ramassant, sa fascination l'aveugla, oubliant la profondeur du bois vers laquelle elle se dirigeait. Le soleil est si... chaud. Je vais aussi en profiter pour me reposer un petit instant. Elsa dormait profondément jusqu'à ce que le soleil se couchât et elle se réveilla en un sursaut. Non, je ferais mieux de vite rentrer à la maison. Cependant, elle ne pouvait pas voir dans l'obscurité et s'enfonça plus profondément là où les vents étaient aussi froids que de la glace. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je dois sortir d'ici. Mais les vents forts ne firent que de la détourner du chemin. Elsa regarda désespérément autour d'elle pour trouver un abri. Je dois me dépêcher. Hello! Comme ses yeux se refermaient, la porte s'ouvrit et une grande ombre plana sur elle. S'il vous plaît, aidez-moi. Le lendemain matin, Elsa se réveilla pour se retrouver dans un lit chaud et luxueux. Où suis-je? Ah oui, je suis venue ici hier soir. Elsa était heureuse de trouver de la nourriture chaude devant elle et la mangea affamée. Elle remarqua que la chambre, bien que poussiéreuse, était bien meublée. Je ferais mieux d'aller trouver cet homme. Elle sortit de la pièce pour trouver un homme assis auprès d'un feu crépitant. Vous êtes réveillé? Oui. Merci de m'avoir aidé pour hier soir. Puisque vous allez bien, vous devriez rentrer chez vous. Vos parents doivent être inquiets. Oh mon Dieu! Est-ce que ça va? Partez. Alors qu'elle quittait l'étrange maison, elle sentait que les vents étaient maintenant plus doux. Elle regarda avec émerveillement les arbres gelés et la neige blanche. Comme c'est étrange. Nous sommes actuellement au printemps et le bois est magnifiquement vert. Et pourtant, comment est-ce l'hiver dans cet endroit précis? Elle sortit vite de la partie gelée du bois. Elsa! Elsa! Es-tu là? Maman! Papa!
Elsa, on était tellement inquiets. Mais pourquoi? D'où viens-tu? Je suis allée cueillir des fleurs pour que tu puisses les vendre et peut-être gagner quelque chose, mais je me suis perdue et je me suis blottie sous un arbre. Je suis vraiment désolée. Ah, ma chérie, c'est bon. On n'a pas besoin d'argent si ça nous coûte ta vie. Tu ne dois pas revenir par là-bas. Elsa hocha la tête, mais ne parla pas à ses parents de son étrange rencontre et rentra chez elle, perplexe. Le lendemain matin, elle était profondément dans ses pensées. Cet homme était gentil avec moi, mais il semblait terriblement malade. Dois-je le revoir? Père est occupé dans les champs, maman est à l'étable et ils rentreront tard. Tim et Ben sont toujours en train de jouer jusqu'au coucher du soleil, alors je suppose que je dois y aller. Elle courut jusqu'à la colline et lutta à travers les vents glacés. Elle frappa à la porte avec impatience. Hello, je suis la fille de... Que veux-tu donc? Merci pour... Mais tu l'as déjà fait hier. Au revoir. Attendez, ne me laissez pas comme ça. Vous vivez seul ici? Oh mon Dieu. Voilà. Tu es toujours là. Qu'est-ce que c'est? De la soupe pour guérir votre rhume. S'il vous plaît, prenez-en un peu. L'homme regarda la soupe. Il était vraiment malade et le liquide chaud le tenta. C'est délicieux. Elsa était ravie et bavardait amicalement tandis que l'homme mangeait silencieusement, écoutant ses bavardages animés avec un froncement de sourcils sur son visage. Oh, je devrais partir, monsieur. Alfred. Ok. Monsieur Alfred, je vous rendrai visite demain. Mais pourquoi? Au revoir. Elle sourit joyeusement et se précipita à la maison, y arrivant juste avant sa famille. Et c'est ainsi qu'elle rendit visite à Monsieur Alfred tous les jours. Elle ressentait un étrange sentiment de contentement chaque fois qu'elle était avec lui. Au début, Monsieur Alfred essayait de l'ignorer, mais ensuite, il s'est trouvé ravi de profiter de sa présence ensoleillée. Finalement, il commença à s'intéresser à elle et à lui enseigner des choses nouvelles et merveilleuses, et il lui lisait les belles histoires de ses livres. « Je veux te donner quelque chose. » Il s'en alla et revint avec un plateau de délicieuses friandises. « C'est quelque chose que j'aime. Toast au fromage de chèvre et miel. » Oh, j'adore aussi. Personne dans ma famille ne semble aimer ça. Monsieur Alfred et Elsa se rapprochèrent et rapidement un lien fort commença à se tisser entre eux. Ainsi, 2 ans s'écoulèrent et Elsa eut ses 18 ans. Un jour, une terrible invasion de nuisibles détruit tous les champs du village d'Elsa. Comment on pourrait refaire les cultures à nouveau? Nous avons besoin de nouvelles graines immédiatement. Mais nous n'avons pas l'argent pour les acheter. Au cours de sa visite ce jour-là, elle parla de la catastrophe à Monsieur Alfred. Avec moins de nourriture, certaines personnes vont même mourir de faim. Il regarda le visage désespéré d'Elsa et quitta la pièce. Tiens! Pourquoi? C'est plein de pièces d'or et de bijoux? Elsa, donne ça aux fermiers, mais secrètement. Ça devrait leur suffire pour sauver leur récolte. Elsa, bien surprise, accepta sa demande. Elle divisa le lot en sacs séparés, les laissant aux portes des différents agriculteurs. Ils en furent incroyablement étonnés. « Monsieur Alfred, je l'ai fait. Les agriculteurs étaient vraiment heureux. » Merci, Elsa. J'en suis sûr. Même ma femme en serait heureuse. Votre femme? Il sourit à son étonnement. Je vais te raconter une histoire. Il y a longtemps, j'étais un homme riche, mais froid et cupide. Ma femme bien-aimée, Olivia, avait un cœur en or, mais je n'ai jamais suivi ses aimables conseils.
un réveillon du Nouvel An alors que nous fêtions tous avec des invités dans la maison. Amusez-vous autant que vous voulez. Merci. 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 Hein? Qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, je voulais juste un abri chaud et de la nourriture pour la nuit. Partez! Vous gâchez notre fête! Chérie, s'il te plaît, elle a faim et elle gèle. Aidons-la. Non, pas question. Non, partez! À ce moment-là, les vents soufflèrent de plus en plus fort et la vieille dame se transforma en fée. Vous avez le cœur froid comme de la glace. Votre femme est cependant extrêmement gentille. Vous ne méritez pas son amour et vous ne méritez pas cette vie agréable. Je vous maudis pour une vie d'hiver éternel et votre femme pour un long sommeil. Et quand vous serez vraiment désolé pour vos méchantes manières, elle se réveillera. Et sachez-le, les vérités cachées ne se révéleront que quand la malédiction sera brisée. Et avec cela, le gel recouvrit toutes nos terres comme une vague gelée. Oh non, mon doux bébé, emmenez-la loin d'ici. Sauvez-la, s'il vous plaît. Bientôt, elle entra dans un profond sommeil. Et mon bébé, je l'ai cherché, mais je n'ai jamais été en mesure de le retrouver. Oh, comme c'est triste. Oh, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Et vous avez un tel bon cœur. Oh. Votre femme va certainement se réveiller. Je peux la voir ? Quand ils rentrèrent dans la chambre glacée, Elsa vit une charmante dame, paisible et calme, alors qu'elle dormait dans un cercueil de glace. Voilà, c'est Olivia. Douce Olivia, je suis désolé pour la façon dont je me suis comporté. Je regrette toutes mes terribles manières. Et Elsa, ici, m'a appris à quel point l'amour et la gentillesse peuvent être beaux. Si seulement vous vous réveillez. Oh. Hein? Le sort se brisa, dispersant toute la glace dans les bois. Les fleurs fleurirent gracieusement tout autour du manoir, maintenant réchauffé. Alfred ? Oh, Olivia, tu es réveillée? Où sommes-nous ? Alfred expliqua en sanglotant tout ce qui s'était passé et Olivia se souvient lentement de sa malédiction. Est-ce que c'est notre fille ? Oh non, c'est Elsa. C'est une gentille petite fille qui me rend visite depuis 2 ans. Mais les 3 petits points bruns sur sa mâchoire, vois-tu ? C'est comme les miens. Quoi? Mais pourquoi ne les ai-je pas vus avant? Oh! Les vérités cachées se révéleront quand la malédiction sera brisée. Soudain, elle entendit la voix de sa mère. Elsa! Elsa! Maman, ici! Oh, Elsa! Je t'avais dit de ne pas retourner là-bas. Madame Olivia? Oh, Ali! Les 2 femmes pleurèrent en se voyant, et Elsa se tenait là, complètement déconcertée. Comment connaissez-vous ma mère? Oh, Elsa! Tu vois, en vérité, Madame Olivia est ta vraie mère. Ce sont tes vrais parents. Quoi? Je t'ai emporté il y a quelques années pour ta propre sécurité, mais je ne pouvais pas te dire la vérité. Mais nous t'aimons vraiment comme notre propre fille. Je sais. Elsa était déchirée et étreignait Ali. Elsa! Papa? Maman? Notre douce fille! Elsa commença donc à rester avec sa vraie famille.
Bien sûr, elle rendait fréquemment visite à Ali, George et les jumeaux, et ne les aimait pas moins pour autant. Mais elle était heureuse d'avoir enfin trouvé un endroit auquel elle se sentait d'appartenir.